kutute na vota kutute Yahweh Yesu nanga yopesa ba polote yopesa ba chapote Yesu Yesu nanga yopesa ba mokote yokorompa motote Yesu oh Yesu mela akwende na yo Yesu mela Yesu pamba te bato nyonso basali masumu pe bazangi kembo ya Nzambe, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Donc tant que tosalaka lisumu ekendisaka biso mosika na kembo ya Nzambe. Ata soki okoti na kati awa kembo ezali kembo wana ekotushe te parce que osalaki lisumu. Yango wana kosenga bolimbi na liboso ya Nzambe okomikitisa kosenga bolimbisi o banzambe limbisanga na ye liboso na yo bolimbisanga na ye liboso na yo kodepose bafardo na nga liboso na yo limbisanga akei nza na presence na mpona nabika kembo na yo lelo na mokolo ya lelo na kiti ya lelo nabika kembo na yo tokoti ya mabondeli kosenga bolimbisi na Nzambe mpona masumu nyonso tosali. Père toye lisusu liboso na yo kosenga bolimbisi makanisi na biso tokendaki bosika na makanisi na biso tokendaki bosika na bapense tokendaki bosika na yo limbisa moko na biso limbisa papa limbisanga limbisa moko na biso na esika oyo Nzambe na lola tolingi oyamba biso lisusu na kati ya presence na yo ya okembo na yo eya lisusu atikode biso yango wana toye liboso na yo toye lisusu kosenga bolimbisi limbisanga yokelanga mawa yokela libotelanga mawa yokela papa elenge moko mawa na esika oyo yokela biso nyonso mawa Nzambe na lola limbisanga moko na biso oseki bolimbisi kotepa na yo Nzambe yaka lisusu kosuka biso petola biso makilano Yesu Kristo makilano Yesu Kristo esopamaki na Golgota ekokaka kopetola biso ekokaka kodirige ekokaka kopurifie moko na biso na kombo na Yesu. Amen. Awa tosangani ebele boye liboso na yo mwana pate na mikumba tosana yango nakondima toyepa na yo na maloba na yo esika bomoi ezali na présence na yo l'impossible de oyebi bakosa mi esika mana suke awa na bozalisami oye kosopa na maloba na yo Yesu na maloba na yo impossible oyebi bakosa esika makanisi
liboso na yo toye na mikumba na biso nakondima toye samba lobe na maloba na yo esika Yesu oye viva posa esika makanisi Yesu awana bosalisa mino amadobado Yesu esika amadobado impossible bien-aimé na kati na mokanda na Nzambe na losambo na biso ya tata na biso elobi ete bokonzi na yo ekita mpe Nzambe abulisama que ton nom soit sanctifié kasi Nzambe azali déjà saint mpe elingaka nde koloba na biso baoyo toye mpo tosangana na ye esengi na biso mpe tozala peto tozala bayengebene tozala saint lokola ye mpo ete tozala na lisanga na ye elongo yango wana bien aimé okokende otombola mongongo okokende komiyambola oyebi lolenge otambolaki liboso na bato liboso na Nzambe kende komikitisa liboso na Nzambe kosenga mawa na ye ezala likolo na yo mpo ete alimbisa yo alimbisa mabunga na yo masumu na yo mpe okosenga makila na Yesu Kristo ebulisa yo ekomisa yo moyenge bene mpo ete bozala losambo no ya tongo ya lelo ezala libonza ya solo kitoko liboso na Nzambe okosenga makila na Yesu ebana kopetola yo kosukola yo mpe kokangamanisa nyonso mpo ete Satana akotaka na nzela na masumu na kati na yo yango wana okosenga makila na Yesu ebana kobulisa yo ebana kopetola yo banda kobondela bondela senga makila na Yesu esukola yo epetola yo esukola nyonso elongola nyonso ya semence ya moyini Satana na kati na yo po ete na ntongo ya lelo losambo na yo ezala solo kitoko liboso na Nzambe po ete Nzambe ayeba na koagree losambo na yo na ntongo ya lelo. Il est prêt à pardonner na oyo nyonso akoyeba na komiyambola na kati na solo. Il n'y a rien qui échappe à la connaissance de Dieu. Ayebi malamu na bozinu na yo eloko ya kobombela ezali te. Senga makila na Yesu ebulisa yo makila na Yesu epetola makila na Yesu eya kolongola nyonso liboso na yo Yesu na kati na nzoto na kati na molimo na yo usani liboso na yo Jehova makila na Yesu ebana kopeta makatwe bana Seigneur na kosalela biso makila na Yesu Alléluia Alléluia sama na wana tongo ya lelo asana mato ya koyoka Mungu ngesobe Alléluia asana miso komona moto koiloluka ye asana maboko akopesa moto azosenga ye asana miso akomona moto epesoluka ye moyanoli ya mituna na ngai Yesu oyoki losambo na ngai Baba unikumbuke Yesu
Asana misa komona monoko ezoluka ye. Asala maboko akopesa moto azosenga ye. Asana misa komona monoko ezoluka ye. Moi dérangement kokoko esa Daniel kokoko esa banation kokoko papa mimonisa we. Moya noli ya mituna nanga moya noli ya bapasi nanga nasengi yokanisanga que ton règne vienne. Namo bien-aimé na tongo alelo. Ozali ko kende kobele la présence na Nzambe ezala manifeste na kati na sika oyo. Oete Nzambe nde a régner na kati na sika oyo. Okosenga Nzambe a régner na bomoi na yo. Okosenga Nzambe a régner na kati na libota na yo. Okosenga Nzambe a régner na kati na etonga na ye ya Sion. Nyonso ekambe na ye. Tozala na sena bokonzi na ye tobondeli na kombo na Yesu. Alléluia. Senga présence na Nzambe na tongo ya lelo. Asimba, aloba, asala, alakisa, apesa biyano. Opesi na biyano. Esika ya azali. Pole na ye ngengisa. Opangu sipinzo. Kuyana ye simba. Kuyana ye sala. Tolika présence na Nzambe na kati na sika oyo. Arrêtez le kola maître, le seul maître. Na kati na bomo na yo. Na kati na libota na yo. Na kati na etonga na ye. Mobele ye. Mosusu te. Mobele ye. Asala. Mobele ye. Papa na ye. Azali Nzambe. Biblia lobi esika mibale bisatu basangani na kombo na ye azali wana. Il est là. Azana biso elongo. Azana yo elongo. Pesa enzela sala. Asala. Nanzela la molimo na ye asala. Aloba. Alakisa. Asimba. Akangola. Apambola. Parce qu'il n'a pas changé. Azalinza. Il est là. Ayebi bosingo ya makanisi na yo. Tika ete asala na yo elongo na tongo ya lelo. Osoki na ete tozali eloko te. Tika ya sala na yo. Tika ya transforme motema na yo. Tika ya pesa yo kiti na tongo ya lelo. Nayoka nguya nayo na sambo lelo papa nalingi na mona Nzambe nayoka nguya nayo na sambo lelo nalingi na mona yema Nzambe nayoka nguya nayo na sambo lelo papa nalingi na mona yema Nzambe nanga ye nayoka nguya nayo na sambo lelo papa nalingi na mona na miso Oro Nzambe nanga nayoka nguya naye papa voisin lelo yo papa nalingi na mona na miso nanga nayo na sambo lelo papa nalingi na mona na miso nayobi Nzambe nanga nayoka nguya
lelo yo papa nalingi nabika na bombo na lelo lelo nayo na sango lelo papa nalingi namona oh Nzambe nanga Nzambe ya solo Nzambe nanga solo zali Nzambe nanga Nzambe solo Nzambe nanga solo zali Nzambe Nzambe nanga Nzambe ya solo Nzambe nanga solo zali Nzambe nanga Sansu yakae, molimomo, sansu yakae, yemba molimo na Nzambe yakae, molimo na Nzambe yakae, kosa na posa na yo yawe, molimo na Nzambe yakosala, kosa na posa na yo kitawa, molimo na Nzambe yakae. Bien-aimés, dans l'œuvre de la croix, tozala qui investi na autorité likolo na nguya nyoso ya molili ya satana ya bandoki ya soroka. Tozala qui investi na autorité ya konyata moto na nyoka na scorpion. C'est un instrument, c'est un pouvoir de sali la kayango. Tu n'es pas comme les autres. Yaona chongo ya lelo ozali ko se servir na autorité oyo epesa melaki yo likolo na ikulusu pona kokende kozwa autorité coordonnée koanéature nguya nyoso na maloba na yo ozali kobebisa nguya nyoso ya molili oyo ezali kozangisa yo kimia oyo ezali ko destabiliser yo nguya nyoso ya molili ya kisoloka ya kindoki nguya nyoso ya maladi nguya nyoso ya soni oyo nyoso ezali ko mema yo na kati na soni oyo nyoso ezali ko mema yo na kati na basusi na tongo ya lelo ezali ko ordonner. C'est un ordre que tu donnes. Peko zangisa yango nguya ezanga nguya likolo na yo likolo na libota na yo to bondeli na kombo na Yesu Christ. Là il faut parler avec autorité parce que tu as le pouvoir d'anéantir yakobebisa Alléluia. Na kombo na Yesu. Alléluia. Na kombo na Yesu. Bisasi nyonso ya molili. Kuya nyonso ezali kolema Yesu. Kotelebeli yango. Alléluia. Na kombo na Yesu. Dans le nom puissant de Jésus. Tozali kokebisa bisasi nyonso ya molili. Tozali kotelebela bisasi nyonso ya monguna. Tozali kobebisa yango. Ezalani les forces de feu. Dans le nom puissant de Jésus. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Tozali kotelebela kuya nyonso ya satana. Tozali kotelebela kuya nyonso ya kokani. Na telefone. Nabengi Yesu. Na telefone. Bona pasi nanga na telefone. Bona maladi nanga na telefone. Oye ma papa ye. Yokalo sabona. Ye ma papa ye. Yokalo sabona. Ye ma papa ye. Yokakolela nanga. Yokalo papa ye. Yokalo pasi nanga. Bien-aimé, kaka na liloba nde Nzambe asala mokili. E molimo azali na kati na yo
ezali molimo na Nzambe. Nzambe asala biso na lolenge na ye, ça veut dire nous sommes des dieux. Et lokola Nzambe asalaki mokili na liloba, yo pe ozali na pouvoir na maloba na yo ya ko changer, ya ko transformer bomoi na yo, ya ko transformer libota na yo, ya ko pambola pe ya ko zikisa, ya ko réclamer oyo ozali na yango posa, oyo ozali na yango posa pona bomoi na yo. Yango na bien aimé na tongo ya lelo ozali ko kende ko sala déclaration. Déclaration on a ozala restaurer, on déclarer restauration ya bomoi na yo, oyo nyonso munguna satana ayebaki na kobebisa, oyo nyonso satana ayebaki na kopusa yango musika na yo, oyo nyonso munguna azali kosala to pe na nzela ya soloka ya bandoki na kati na libota na bandoki na kati na baninga ozala na bango na ba force nyonso ya ténèbres nyonso oyo moyini satana abebisa na kati na yo. Ozali ko kende ko déclarer restauration na yango. Ozali ko kende ko déclarer kimia ezala na kati na yo. Ozali ko kende ko déclarer transformation na kati na bomoi na yo. Ozali ko kende ko déclarer élévation ya niveau na yo. Otikala kaka na niveau oyo wana te, kasi niveau na yo emata. Toboneli na kombo na Yesu Kristo. Alléluia. 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 Papa, nous allons déclarer stabilité. Nous allons déclarer réussite. Nous allons déclarer nous allons déclarer victoire. Déclare la restauration. La restauration. Na vina ngai na via mandimiasiona ozali ko déclarer longa na kati na kombo na Yesu dans le nom puissant de Jésus ozali ko déclarer victoire na nyonso ozali ya biso ozali ko récupérer encore dans le nom puissant de Jésus na kombo na Yesu na kombo na Yesu na kombo na Yesu ozali ko récupérer ozali bozwi na ngai ozali ko récupérer ozali maele na ngai na kombo na Yesu dans le nom puissant de Jésus. Vous allez déclarer victoire contre les diables au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tozali kokende komitika. Komitika na maboko na Nzambe. Yende ayebi yo malamu. Yende ayebi baposa na yo. Ayebi nini ozali nango bosenga. Yende ayebi nini kokomela na sima ya mwa tango oyo. Pe yende ayebi destiné na yo. Yango ozali kokende komitika. Tu vas t'abandonner. Tu n'as pas le contrôle de ta vie. Nikende komitika. Mobimba na yo lokola mwana tango ayaka na maboko na tata to pe ya mama ami bwakaka parce que ayebi ete papa azali akobatela ye akoleisa ye akosala nyonso. Yango na tongo ya lelo ozali kokende komitika ezala yo mobali na yo bana na yo libota na yo etonga na biso kende komitika na maboko na Nzambe. Nzambe nde a régner akamba yo asala nyonso a prendre yo en charge. Tobondeli na kombo na Yesu Kristo. Alléluia. Merci. Papa na metiki na maboko. Je ne peux rien de moi-même. Kamba maya. Kamba libota na ngai, kamba bana na ngai. Na metiki na maboko na yo yao. Abwisanga na manzela na yo. Abwisanga ina destine na ngai ya. Kono daliza. Komitike pai na yo. Komitike na sema kono na yo. Kabisa biso Nzambe. Kamba biso wale wa. Na makasi na biso toporoka te. Na maele na biso toporoka te Nzambe. Ya koto pai na yo. Ole kala kolongi sa biso. Ole kala kotambo le
kende koloba merci. Loba na eka merci na nyoso asali. Nzambe asali makambo minene na mwa tango oyo. Peut-être tu n'imagines pas. Pe aza kokoba kosala. Tozwi yango na kondima. Loba na ye merci. Merci pour na nyoso. Merci. Merci pour la prise en charge. Merci pour na biyano ya sili kopesa. Merci na guérison. Merci na koyano la yo na mituna na yo. Tobondeli na kombo na Yesu Kristo. Nzambe tokumisio to sanjolio. Nzambe nyoso kosa pe osala libiso. Ngoto tontio. Ngoto notolio to sali malamu. Yondo zali kobatela biso. Yondo zali kopeka biso pe. Yako tokumisio saka bongo. Mosusu lokola ya zalite. Mosusu ya batela kalokola ya zalite. Mosusu atokola kalokola ya zalite Nzambe. Tone tolio, tokumisio, totontio, tone tolio nzambo zali malamu. Yondo zali kobatela biso. Yondo zali kopango na biso. Yondo zali kopepeli na biso tango nyonso. Tango mokolo zali kotela biso bakale. Yondo zali kolongola yango nzambe mokolo. Yako totontio, tokumisio, tone tolio, ozali malamu. Ozali malamu. Mosusu lokola yo nzambe. Kamboli Nzambe pona tongo ya lelo. Topesi basali nyonso na Nzambe mbote na kombo na Yesu. Topesi bayembi, ba évangéliste, service à protocole. Topesi bino nyonso mbote pe service à communication. Topesi ba mama nyonso mbote na kombo na Yesu. Ba papa nyonso na kombo na Yesu mbote. Bilenge mbote na kombo na Yesu. Lelo tozali mokolo ya 7 scène. Tokokende na mwa lombangu na boye tobengi Fred Dani azali na litatoli tokopesa esika na bato mibale mpona kotatola liboso ya kopesa nzela na bayembi tosengi litatoli ezala mokuse kobeta lisolo te loba ya motu ya oyo Nzambe asali. Alléluia. Nazota to Nzambe pona bolamu na vinanga. C'était hier na Boutou, na Lamouki, c'était vers 22h. C'était vers 1h du matin d'abord na Lamouki. Pour nazale na téléphone na omanye téléphone nga na yoki lokola nyawo yo la libanda. Parce qu'on a d'habitude nazala et dérangeanga so na yoka nyawo yo la libanda. Na bimi libanda natali nyawo zate ah nazongi na ngana na ndako na kangi. Tellement que na lala ika na salon. Après, et comme il y a 1h30, na Lamouki, lisusu na oki nyao. Nyao ezole la, na bimil banda nyao ezate. Après tant na lingi na bima na kota sko na ndaku na zonga lisu na ndaku, na oki lokwa mutu bendinga libanda. Tama bendinga libanda na baluki mutu azate. Oh, na oki sko ba chair de poule et bando telemanga. Je me souviens vers 22h, na zonga message à un frère à Ebisinga Daniel, tu dois prier beaucoup. Parce que osana bitumba na butu alelo ah sko tellement que no bitumba ndenge nino Nzambe asunganga na prière et tout na butu wana tona la muki na iner wana na yoki ba chair de poule makasi ba chair de poule makasi et après mutema moko itininga ibandi yemba kanzembo mais je me disais qu'il faut na prier na bando yemba nzembo nzondeni ndena yemba nzembo ona yemba ki awa Nzambe nanga Nzambe ya solo Nzambe nanga solo zalikana na porte ka wana na telemi et après na yoki lokwa puissance moko etikinga et après tant puissance moko etikinga na koti na ndako na kuti esika na bande kolala bampese donc esika na bande kolala kana kiti bampese ebele donc ngamo na yoki na ko banga na moyen lisusu kolala ezala été donc 10 1h 10 sikoyo na lali na unti donc kubanga alors pour ça na lingina yemba nzembo moboye sika nazalaki na yo bisika na komi nazakaka na yo bisika nazokende na yebi na kokoma oponanga utabo mwana nanga ponanga nasalela yo ya nini eleki makasi na yo bisika nazalaki na yo
bisika nakomi naza kaka na yo, bisika nazokende nayebi nakokoma. Oponanga mutabo mwana nanga, obonanga nasalela yo ya nini eleki makasi na yo Tango bato bazomona na suki nayebi nasimbami na yo, tango bato bazomonanga na sambwe nayebi nasimbami na yo, bisika nazalaki na yo, bisika nakomi nayebi nakokoma. Oponanga butabo mwana nanga, obenganga nasalela yo ya nini eleki makasi na yo Emmanuel, yango botika na yembela yawe alala. Yesu alomboli ngai na kufa alala. Yesu botika na yembela yawe alala. Yesu alomboli ngai na kufa. Yesu botika na yembela baboyo. Yende alomboli ngai na kufa alala. Milolo. Mayo bazali kokanisa ke Nzambe asalaka te, baza komikosa. Azali kosala. Osoki topesi nzela, peut-être batu bayoka nde soni ko témoigner. Nzambe aza kosala na kati na bomoi na moko na biso. Mais des fois nous sommes ingrats. Tope kubanga soni ya kutemwanye keba soko kowanga na ye pa koya kowanga na yo. Amen. To Nzambe azwa lokumu. Soki ezali na témoignage mosusu akoya moko témoignage moko soki ezali te to biengi ba mama ya nouvelle naissance. Asimana yango nyimbo za wokovu pe la voix des anges bakosukisa toye na lombangu lelo tozali mokolo ya elambo tolekimba la moko
Alléluia. La voix des anges. Alléluia. Tolingi tokumisa nzambe na biso. Nzambe azali kosalela biso ebele na kati na bomwe na biso. Nzambe apesi misala na kati na lingomba. Nzambe apesi mabala pe bana. Tolingi kokumisa ye. Tolingi ko adorer ye pe te enda bongi na adoration pe louange. Na yango tosengi na biso. Mutu na mutu e bana kozwa attitude ya adoration. Na ebite soki yo adoraka ndenge nini. Soki yo fukama pe to adorer nzambe. Soki yo telema. Soki poko lala na se pona ko adorer nzambe na yo. Alléluia.
wakuabudiwa, wakuheshimiwa ni wewe. Wakupewa sifa na utukufu ni wewe. Mungu mwenye nguvu, wastahili heshima zote. Hakuna mwengine wa kulinganishwa na wewe. Umesema wewe, jina lako niko niwe Mungu. Unafanya mambo yaliyo juu ya fahamu zetu. Ukisema ndio, nani awezaye kupinga? Wewe unatupa kushindana zaidi ya kushinda. Unatupandisha utukufu hadi utukufu. Umesema wewe, jina lako niko niwe Mungu. Unafanya mambo yaliyo juu ya fahamu zetu. Ukisema ndio, nani awezaye kupinga? Wewe unatupa kushindana zaidi ya kushinda. Unatupandisha utukufu hadi utukufu. Wakuabudiwa, wakuabudiwa ni Mungu wewe, ni Mungu wewe, ni Mungu wewe. Wakupewa sifa, wakupewa sifa ni Mungu wewe, ni Mungu wewe, ni Mungu wewe. Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye nguvu.
wanyonge na wadhaifu. Unawanyeshea mvua wema nao waovu. Mwanadamu nani wa kulinganishwa na wewe? Nani mwenye nguvu ya kusimama mbele yako? Uzima wetu uko mikononi mwako. Unawapa nguvu wanyonge na wadhaifu. Mwanadamu nani wa kulinganishwa na wewe? Nani mwenye nguvu ya kusimama mbele yako? Wakuabudiwa, wakuabudiwa, ni Mungu wewe, ni Mungu wewe, ni Mungu wewe. Wakupewa sifa, wakupewa sifa, ni Mungu wewe, ni Mungu wewe, ni Mungu wewe. Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye nguvu. Batera Eso ya tokora Soki ote Masi ya denga Desi na kufakana Soki ote Masi ya denga Desi na bevakana Leo zalina sena lilita Soki ote Batia na liste ya liwa balengela nga mpona kufa kasi nkolo ya nzambe eleki makasi mpenza héritier du malheur et par les sangs aveuglenga ko innocent mosi mokonzi monena nzimi kokupela ngai soki ote kasi ya ngenga esi na bebakana yaya yesu soki ote kasi ya ngenga soki ote nzambe ya seconde chance bisika bato bakangi bikuke olobi na ngai okofongola mpona leka lisusu yaya si je n'avais pas pour moi l'intili Jacob na mituni nakokaki okoma wapi nakijasa mpe na vi nyonso ya lelo basala baplan balengela kutu jusqu'à la dernière minute kasi sukasuka mokonzi na nga akotili kambongo ya soki ote
esina mbebakala soki otende na kufakala pasi ya mbeba esina kufakala soki otende soki otende soki otende soki otende soki otende toyemba nyonso yanga ekosanjola mokonzi oyo nsima liwa mpona ngai moema etinyate je sais pourquoi je l'adore geno po milemo ya motema toyembi nyonso yanga ekosanjola mokonzi oyo nzima liwa mpona je sais pourquoi je l'adore kopi les mots ya motema soki ote masi ya ndenge esina soki ote ndenga yoyo Chama soki ote écoute si Nathalie bomoi na ngai Nathalie libota na ngai nalobi eza malamu Yesu malamu nakokaki obeta tali baku nakufa mokonzi obatela ngai solo yoza malamu malamu ata na matembele ya pamba opesinga nzoto makasi tika ngai nayemba ye malamu wana pema opesi yo pele shilo nayembeli yo solo yoza malamu nalingi nayemba na yo longo toyemba Yesu malamu Nzambe malamu Yesu yemba yaza malamu toyembi Nzambe malamu sikela Yesu kiti avanda yo telema sikela Yesu kiti avanda toyembi yoza malamu sikela ekiti avanda pe yo telemi même position na Yesu adoré ye toyembi yoza malamu Alléluia yemba Yesu bolingo Yesu bolingo Yesu écoute bolingo na yo etoki ngai motema yango nayembi na nzembo Yesu yo nde bolingo nabenga yo na kombo nini ye shilo yoza malamu solo yoza malamu toyembi Yesu malamu toyembi malamu mokono kozonga Yesu na ngai na ntongo to mpe na poko na bututu mpe na moye nayebi te kasi nayebi kelelo ekobeta na mosika nakomata kokutana na mobali ya libala Yesu bolingo Yesu nanga Yesu bolingo Yesu toyembi yo bolingo Yesu
nanga yo kumama makasi nanga yo kumama yende bomoi nanga yo kumama lelilele yende likia nanga yo kumama yende motema nanga yo kumama yamba koyamba yosalisa ngai natalela nani ngai nakende kowapi Yesu lipa na bomo yende kwanga na bomo Yesu liloba na bomo Yesu mai na bomo yende nisipa na bomo Yesu mshela na bomo yende mopesi na bomo oyosali nzambe yosali nzambe na bomo ebamona talela nani ngai nabelela nani asuki epai na Yesu ebandeli mpe suka na nyonso yonde nzambe yonde nzambe yonde nzambe yonde nzambe osipa molungu na ngai nelama ya molingo na yo papa Yesu molinga malamu molinga etongo mpe ya bobo ya butu mpe ya moi ya pasi mpe ya bisengo Yesu na ngai ya ntango nyonso ebongo natika yo mpona nini yonde yaya yonde yaya yonde yaya yonde yaya yonde yaya yonde ya otala bisoso yembeli otala biso tosanjoli Yawe oyekaloye monanga Yawe oyambalo sambo nanga Yawe masaka tema nanga papa watala biso tomisi mololo mololo watala biso toyembeli Yawe oyekaloye monanga Yawe oyambalo sambo nanga Yawe masaka tema nanga papa yozali nzambe nayembelaka yo yozali nzambe nabindelaka yo yozali nzambe nasangelaka yo yozali nzambe nabetelaka yo yozali nzambe nayembelaka yo yozali nzambe nasangelaka yo soki natali sante na ngai jamalamu akosanjola yo soki natali bomoi na ngai jamalamu akonetola yo mema na sika ntongo kilokotwa jamalamu akosanjola yo soki nakanisi mwana na mbate jamalamu akosanjola yo Yesu Elohim Adonai, tu es le Dieu tout-puissant, tu es le Dieu de gloire, tu es le Dieu de gloire, tu es le Dieu de gloire. Que ta gloire, Yahweh, puisse vraiment s'élever sur nous. Que ta gloire, Yahweh, puisse s'élever sur nous, car tu es le Dieu de gloire. Tu es le Dieu de gloire. Tu es le Dieu de gloire. 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 Alléluia. Le Dieu de gloire. Le Tout-Puissant. Alléluia. Jéhovah Rapha. Aïe, 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 c'est Torah Bashaka. Aïe, Yesu. Oh Yahweh. Tendre Père Céleste. Nous voulons à présent écouter ta parole. Alléluia. Que le Saint-Esprit Yahweh puisse nous aider. Puisse vraiment nous aider
à comprendre ta parole ce matin. Que le Saint-Esprit Yahweh puisse utiliser ton serviteur, celui que tu as voulu, qu'il puisse me partager ta parole. Utilise-le très puissamment, Yahweh. Et je sais que Yahweh, en ce moment, le monde des ténèbres, le diable aussi va chercher par tous les moyens comment envoûter l'église avec des sommeils, avec la distraction. Oh tendre Père Céleste, tu m'as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Je commence par condamner tous les plans du monde des ténèbres, tout ce que le monde des ténèbres a déjà préparé, tout ce que le monde des ténèbres a déjà lancé, papa, soit vraiment nul et sans effet. Nous te prions, Dieu de gloire, que ta gloire, Yahweh, soit vraiment sur nous. Et que ta présence puisse aussi se manifester pendant ces moments où nous voulons écouter ta parole. Oh Dieu de gloire, je sais que tu es toujours le même. Tu es toujours le même et tu n'as jamais changé. Et tu ne changeras jamais. Alléluia. Père Céleste, je laisse tout entre tes saintes mains. Utilise vraiment ton serviteur très puissamment. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous prions et nous disons Amen. Amen. Notre prédicateur de ce matin, c'est l'évangéliste Tadé. Pendant qu'il est en train d'avancer, est-ce que nous pouvons acclamer pour les rois des rois, le Seigneur des seigneurs? Alléluia. Alléluia. Je demande encore à un vivant d'acclamer très fort pour le roi des rois. S'il y a un vivant parmi nous, qu'il puisse encore acclamer très fort pour le roi des rois et qu'il puisse encore pousser des cris de joie parce que Jésus-Christ est vivant et nous sommes vivants en Jésus-Christ. Alléluia. Oui, Jésus-Christ est vivant, bien-aimé. Merci, merci. Tu as compris que tu vis. Nous avons la vie à cause de Jésus-Christ. Amen, amen. Hein? Toi et moi, nous sommes en vie à cause de Jésus-Christ. Merci, bien-aimé. Nous remercions encore notre Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, pour le souffle de vie qu'il nous accorde encore par son amour et par sa grâce en ce jour de dimanche 7 juin 2026. Nous le rendons grâce pour le souffle de vie et pour tous ses bienfaits dans nos vies et dans nos maisons, dans nos familles. Qu'il soit loué. Nous disons merci ce matin au Conseil des Anciens qui a encore permis que nous soyons devant vous ce matin pour partager la parole de Dieu. Que Dieu bénisse nos pères spirituels au nom de Jésus-Christ. Et je remercie la présence de chacun de vous ce matin qui avait choisi la bonne part. Amen, amen. Hein? La bonne part, c'est d'être en présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme c'était le cas de Marie qui avait choisi la bonne part. Quand Jésus-Christ était chez eux, chaque fois, Marie, au lieu de préparer la nourriture, elle choisissait toujours venir écouter la parole au pied de Jésus-Christ. Amen, amen. Hein? Sans tarder, nous allons ce matin parler de notre thème de cette semaine, vivre la Pentecôte. Vivre la Pentecôte. Comment toi et moi, nous devons vivre cette Pentecôte. Et puis, nous avons choisi un petit sous-thème dans ce sous-thème encore. Proclamer la vérité tout haut, sans avoir peur. Amen, amen. Hein? Vivre la Pentecôte, sûrement, celui qui vit la Pentecôte doit savoir proclamer la vérité tout haut, sans avoir peur. Amen, amen. Hein? Et nous allons voir ça. C'est ce que les apôtres ont fait les jours de la Pentecôte. Mais avant de venir là-bas, au courant de la semaine, nous avons eu un orateur qui nous a encore développé
un sous-thème, c'était « Nous sommes rendus vivants en Jésus-Christ ». Amen, amen. Hein? Si nous avons la vie, toi et moi, c'est à cause de Jésus-Christ. Comment ça? Nous avons dit que quand nous lisons Romains, le livre de Romains, au chapitre 3, verset 23, nous pouvons lire ça. Romains chapitre 3, verset 3, verset 23. Toi et moi, nous connaissons ce passage. La Bible dit, Romains 3, 23, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par les moyens de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Amen, amen. Hein? Voilà, bien-aimés, nous avons la vie en Jésus-Christ. Ça signifie ça par le péché. Quand on dit tous sont morts, ça signifie quoi? Par le péché d'Adam et Ève, tous nous sommes nés de pécheurs. Amen, amen. Hein? Toi et moi, nous sommes nés de pécheurs par ces péchés d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Alors, tant que nous demeurons dans ces péchés-là, d'Adam et Ève, donc nous sommes des morts vivants. Bien que nous vivions physiquement, mais dans le plan spirituel, nous sommes des morts. C'est pourquoi la Bible dit que tous sont morts et sont privés de la gloire de Dieu. Quand on a encore ces péchés-là, bien aimés, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Et vous entendez la suite là-bas, la suite dit, ils sont gratuitement gratifiés au moyen de la rédemption en Jésus-Christ. Amen, amen. Hein? C'est-à-dire, nous tous là qui sommes morts par le péché d'Adam et Ève, nous sommes rendus à la vie en Jésus-Christ. Tant que la personne là qui est mort, ce qu'on appelle les morts spirituels, les morts vivants, ils sont en train de vivre, de faire tout ce qu'ils peuvent faire, de faire tous les mouvements, mais il n'y a pas de communion avec Dieu. C'est ça les morts vivants. Tant que ces morts vivants-là ne reçoivent pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie, bien aimé, il restera toujours mort. Même s'il fait autant d'années dans l'église, il est en train d'entrer dans l'église, autant d'années, quel que soit son âge, mais tant qu'il n'a jamais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il restera mort vivant. Amen, amen. Hein? Il sera insensible aux choses spirituelles. Malgré sa présence à l'église chaque fois, bien aimé, rien ne va changer en lui. C'est un homme insensible. Mais c'est pourquoi la Bible nous dit que nous tous, nous étions de leur nombre. Amen, amen. Hein? Nous étions de leur nombre. Ces morts vivants-là, nous étions aussi des morts vivants. Mais quand toi et moi, nous avions pris la décision de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, à ce moment-là, nous avons eu la vie en Jésus-Christ. Amen, amen. Hein? Nous sommes rendus à la vie en Jésus-Christ. Alléluia. Donc, quand Jésus-Christ a rendu à la vie par son sang qu'il a versé à Golgotha, et toi et moi, nous appartenons maintenant à un autre maître qui est Jésus-Christ. À ce moment-là, nous avons quitté ce royaume de ténèbres, ce royaume du diable. Et nous maintenant, nous appartenons au royaume de lumière, qui est le royaume de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ? Voici le travail
que Jésus-Christ a fait pour toi et moi. Amen, amen. Hein? C'est pourquoi nous devons lui être vraiment reconnaissants. Nous étions de ce nombre, dans leur nombre-là, de morts vivants. Mais Jésus-Christ nous a rendu la vie, nous a fait quitter de morts vivants maintenant, ou vivants. Avec Christ, nous vivons avec Jésus-Christ, ensemble dans son royaume de lumière. Mais la Bible nous dit, ces gens-là, qui sont encore de morts vivants, ils sont insensibles, bien-aimés. Les morts vivants, c'est-à-dire en esprit, ils sont morts. Et quand l'esprit est mort, il n'y a aucune sensibilité aux choses spirituelles. C'est comparable à un cadavre. Un cadavre, quelqu'un qui est mort. Même si vous le brûlez, il ne sentira rien. Amen, amen. Hein? Il ne sentira pas ce feu-là. Même s'il y a froid, pendant la saison sèche comme ça, nous les vivants, on a froid. On se couvre de manteaux, par exemple. Mais un mort vivant, c'est-à-dire, il est là, il ne sent même pas le froid. Même s'il y a des bruits, il ne sentit pas. Un cadavre ne ressent pas le bruit, ne sent pas le froid, ne sent pas tout ce que, même le feu, même si on le brûle, il ne sentira pas. C'est exactement comme un mort spirituel. Il est insensible aux choses de Dieu. Même si vous prêchez ici, et ce sont ces gens-là, même s'il a l'église pendant un tas d'années, même s'il a 80 ans, 70 ans, il est insensible aux choses de Dieu. C'est-à-dire, il ne réagit pas positivement aux choses spirituelles. Pour lui, rien. La parole de Dieu qu'il entend là, il est seulement un bon auditeur. Mais il ne pratique jamais cela. C'est-à-dire, il est resté encore dans son temps de mort vivant. Et le mort vivant ne peut rien attendre de Dieu. Amen. Amen, amen. Un mort vivant ne peut rien attendre des choses spirituelles. Il n'aura rien de Dieu, de notre Dieu. Quand les autres sont bénis, quand les autres sont en train de progresser, un mort vivant n'aura rien. Il n'a pas de part. Il n'a pas de lot dans le royaume de Jésus-Christ. Amen, amen. Hein? Parce qu'il est encore resté mort. Et ce sont ces gens-là qui sont dans l'église de troubles faits. Ils viennent seulement semer les troubles dans l'assemblée des enfants de Dieu. Ce sont des troubles faits. Donc, quand tout ce qu'on demande de faire à l'église pour la communion fraternelle, il est insensible. Et puis vous verrez que même dans son langage, dans son comportement, les gens vont se demander seulement, est-ce que cet homme, est-ce qu'il est vraiment sauvé? Est-ce qu'il est vraiment transformé? Et bien aimé, ces gens-là, leur transformation, c'est comme la transformation d'un serpent. Il est serpent lui-même. Et quand il se transforme, il reste toujours serpent. Amen, amen. Hein? Quand le serpent enlève sa peau là, après avoir mangé beaucoup, il est vraiment plein, il ne bouge pas, il lui faut enlever encore sa peau là extérieure pour se renouveler. Et après après cette action-là, ce serpent-là restera toujours serpent. Il n'y a rien qui a changé à lui. Il sera toujours venimeux. Amen, amen. Hein? Il va toujours nuire aux gens. C'est textuellement ces morts vivants-là. Autant d'années qu'il a fait à l'église, autant, quel que soit son âge, il n'a rien changé. C'est un serpent. Il est méchant. Il fait des choses qui déplaisent à Dieu et aux hommes. Et les gens se demandent, mais pourquoi il va à l'église? Il va à l'église, c'est-à-dire il n'est pas appelé à changer. Et celui-là, ce mort vivant-là, c'est un insensible, comme un cadavre qui ne sent pas le feu, qui ne sent pas le froid, qui ne sent pas le bruit. Il est comparé à ces gens-là. Mais nous, qui étions de leur nombre, quand nous avons changé de camp, quand Jésus-Christ nous a changé de camp, notre transformation, c'est comme la transformation d'une chenille. Amen, amen. Hein? Une chenille, quand il se transforme, il devient quoi? Un papillon. Alléluia. Donc, il s'est transformé totalement. Il n'a plus de ressemblance. Le papillon n'a plus de ressemblance avec la chenille. Il a changé. La chenille ne vole pas, mais le papillon a pris les ailes.
Amen, amen. Hein? Donc c'est ça, en principe, la transformation que Dieu nous attend. C'est la transformation de cœur. Nous devons être transformés en devenant des papillons et non des chenilles, comme nous étions là. Nous devons devenir des papillons, une transformation totale. Et c'est cette transformation qui plaît à Dieu, qui plaît aux hommes et qui plaît à l'Église. C'est-à-dire l'homme s'est transformé et il agit positivement aux choses de Dieu. Quand il y a des choses dans l'Église pour soutenir l'œuvre de Dieu, pour soutenir les frères et sœurs qui sont dans des problèmes, vous les voyez agir positivement et avec joie. Voilà les gens qui sont transformés. Et c'est ça, ce que Jésus-Christ attend de toi et moi. Nous ne pouvons pas demeurer des morts vivants. Nous étions de leur nombre, mais il nous a fait quitter. Et quand il nous a fait quitter, maintenant c'est pour transformer nos cœurs, que nous puissions devenir des gens qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Amen, amen. Hein? Et ce sont ces gens-là que Dieu attend dans son royaume. Le royaume des cieux, c'est pour les gens qui pratiquent la parole de Dieu, qui la mettent en pratique. Non seulement pour ceux qui viennent écouter et ne mettent pas en pratique. Ces gens-là qui ne mettent pas en pratique, les morts vivants là, ces jours-là, la Bible dit qu'ils demanderont à Dieu. Mais moi, je partais à l'église chaque fois, non? J'entendais ta parole. Mais on leur dira seulement que allez loin de moi. Bien que tu écoutais la parole de Dieu, mais tu n'as jamais pratiqué ça. Tu n'as jamais obéi à Dieu. Tu n'as jamais obéi à sa parole. C'était du temps perdu. Et ton sort sera dans le feu de la gêne. Amen, amen. Hein? Alors, nous revenons à notre sous-thème, vivre la Pentecôte. Bien-aimés, vivre la Pentecôte, nous venons de dire que un chrétien qui vit la Pentecôte, qui est appelé à vivre la Pentecôte, il doit proclamer la vérité tout haut, sans avoir peur. Comprenez le cas des apôtres. Les jours avant la Pentecôte, Jésus-Christ leur a demandé restez à Jérusalem. Amen, amen. Hein? Restez à Jérusalem, ne bougez pas. Parce que je vais vous envoyer le consolateur, l'esprit de vérité. C'est celui-là qui va vous conduire à sortir. Amen, amen. Hein? Il va vous conduire à sortir. Mais restez d'abord coffrés. Et vous avez entendu que les apôtres ne sortaient pas. D'ailleurs, après la mort de Jésus-Christ, il y a de ceux-là qui ont décidé de rentrer à leur métier initial. De rentrer dans leur famille. Parce qu'ils n'avaient plus d'espoir. Celui à qui ils espéraient est mort. Sans qu'ils aient l'espérance. Ils ont tout perdu. Toutes les paroles que Jésus-Christ les avait dit, ils ont perdu. La foi est noyée. Alors chacun voulait rentrer d'où il venait. Ils avaient la peur d'être encore lapidés, d'être tués par les Juifs, comme le maître est mort. Mais Jésus-Christ, après la mort, il est ressuscité. Et il a commencé à leur apparaître partout où ils étaient. Il a commencé à leur apparaître pour leur dire que, mais comment vous devez abandonner? Et c'est ce que je vous avais dit, d'abandonner. Vous devez retourner, rentrer. Vous devez continuer l'œuvre. Moi, je suis en vie. N'ayez pas peur. Pourquoi vous devez fuir? Pourquoi vous devez abandonner? Et ils ont encore repris courage. Ils sont revenus. Mais cette fois-là, il leur a dit, restez à Jérusalem. Attendez avant de sortir. Alléluia. Ils avaient besoin d'une puissance. Ils avaient besoin du feu pour sortir afin d'aller témoigner, afin d'aller proclamer la vérité tout haut, partout. Ils avaient besoin de cette puissance-là. Alors, vivre la Pentecôte ici, comment un chrétien qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et en recevant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, la Bible dit que nous avons été scellés
du Saint-Esprit comme gage de notre salut. Alléluia. Gage de notre salut. Gage, c'est-à-dire c'est une avance. Quand on dit on vous a donné une gage, dans le terme du salaire, quand on dit gage, c'est-à-dire une avance. Et quand tu commences un travail, on te donne une avance, ça signifie que le salaire vient. On t'a d'abord garanti. On t'a dit que tu ne travailles pas ici en vain. Voilà d'abord, prenez cette avance. Et à la fin, ton salaire viendra. Donc le Saint-Esprit nous a été donné comme gage de notre salut. Quand nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et il est en nous. Il est en nous, bien que beaucoup de nous avons attristé le Saint-Esprit, qui est déjà en nous. Nous l'avons encore attristé par nos forfaits, par nos péchés, par des choses que nous faisons qui ne plaisent pas à Dieu. Nous avons attristé le Saint-Esprit qui est en nous. Mais le Saint-Esprit est déjà à toi et à moi. Dès que nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen, amen. Hein? Il est déjà en nous. Et il doit être en mouvement pour nous guider, pour nous conduire dans la vérité. Mais c'est toi et moi qui ne lui donnons pas cette occasion-là, qu'il nous conduise. Toi et moi, nous voulons nous conduire nous-mêmes. À ce moment-là, il ne peut pas agir en nous. Alors, nous devons vivre la Pentecôte en proclamant d'abord la vérité tout haut, sans avoir peur. Et puis, vivre la Pentecôte. Nous disons encore comment un chrétien doit la vivre, c'est en se libérant de toute peur qui peut envahir et étouffer votre vie chrétienne pour vous ramener à votre vie ancienne, dominée de peur, de honte, de timidité et de péché. Voilà comment quelqu'un qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur doit vivre la Pentecôte. C'est d'abord en se libérant de la peur. Est-ce que le frère l'aime cela? Prenez-nous Actes des Apôtres, chapitre 2. Commencez au verset 8, tu descends un peu. Actes chapitre 2, le verset 8. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et comment les attendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Partès, Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, les ponts d'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, les territoires de la Libye voisine de Cyrène et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les attendons-nous parler dans notre langue des merveilles de Dieu? 12. Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. 14. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez. Amen. Car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici qui a été dit par le prophète Joël, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. 18. Oui,
sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans les cieux et des miracles en bas sur la terre. Du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil ne changera en ténèbres, le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Amen. Amen, amen. Hein? Bien aimé, ça c'est un discours. C'est un discours de quelqu'un qui a reçu la puissance, le feu, après le jour de la Pentecôte. Et vous reconnaissez que cette personne qui est en train de parler ici, c'était devant une grande foule. Et c'était une personne qui a eu peur. Avant la Pentecôte, il a eu peur d'une fille qui lui a demandé, mais toi, je t'avais vu avec cet homme-là. Il a dit, moi je ne le connais même pas. Cette personne qui est en train de parler, dont vous avez entendu parler ici, il avait peur. Cette personne-ci avait nié Jésus-Christ 3 fois. Alors, après le jour de Pentecôte, vous entendez comment le langage de cet homme qui avait eu peur a changé. Devant une fille, il a eu peur. Devant quelques juifs, il a eu peur de reconnaître Jésus, de dire que oui, j'étais avec lui. Il n'avait aucun courage. Mais le jour de Pentecôte, devant une foule nombreuse, cet homme a eu le courage de parler ce discours ici. C'est Pierre. Amen, amen. Hein? C'est pourquoi, je dis bien aimé, vivre la Pentecôte, c'est proclamer la vérité tout haut, sans avoir peur. Et c'est aussi se libérer de toute peur qui peut envahir et étouffer votre vie chrétienne, pour te ramener encore à votre vie ancienne, où tu avais toujours peur, tu avais toujours honte, tu étais toujours timide, tu étais toujours dans la vie de péché. Donc, c'est ça, vivre la Pentecôte. La personne doit se libérer de ces choses-là, qui la rendait toujours timide, qui faisait de lui toujours une personne qui a honte devant les gens de parler. Une personne qui a peur toujours des gens. Même de celui qui ne peut pas avoir peur, il a peur de lui. C'est se libérer de toutes ces choses-là. Et Pierre l'a démontré ce jour-là. Devant une foule nombreuse, il a tenu ce discours. Et les gens étaient attentifs pour l'écouter. Tout le monde était attentif pour écouter ce discours. Et après, les gens se sont dit, que devons-nous faire? Parce que c'était un discours fort qui avait touché leur cœur. Et après tout, ils ont demandé à Pierre, que devons-nous faire? Amen, amen. Hein? Pour ces choses ici. Et bien aimé, quand vous allez plus bas là-bas, la Bible déclare que ces jours-là, avec ce simple discours, je ne sais pas si c'est d'1 heure, si c'est de 30 minutes, il y a eu 3000 morts vivants qui ont retrouvé la vie en Jésus-Christ. Alléluia! Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? 3000 morts vivants ces jours-là qui ont été rendus en vie en Jésus-Christ, qui ont eu la vie en Jésus-Christ. Imaginez, pour un discours de 30 ou 45 minutes, tenu par un discours de Pierre, lui-même qui avait peur, lui-même qui ne pouvait pas accepter devant une petite fille que, oui, je connais cet homme-là. Il a eu peur, il a fui. Mais le jour de la Pentecôte, l'esprit, quand l'esprit de puissance, quand le feu
est descendu en lui, tout le monde, les apôtres sont libérés de la peur. Ils sont sortis de là où ils étaient enfermés. Ils sont sortis et ils sont partis. Maintenant, affronter ceux qui les faisaient peur. Alléluia. Ces jours-là, la peur avait changé de camp. Amen, amen. Hein? La peur avait changé de camp ces jours-là. La peur qui était du côté des disciples, des apôtres, qui ne pouvaient pas sortir en Jérusalem, de peur d'être lapidés, de peur d'être tués. Maintenant, ils sont sortis pour affronter ces gens-là qui les faisaient peur. Et ces gens-là ont été neutralisés par la parole de Dieu. Et ils se sont rabaissés pour demander à Pierre, qu'allons-nous faire, homme frère? Et Pierre les a dit, quand vous lisez là-bas, Pierre leur a dit que c'est ce Jésus-là que vous avez tué. Amen, amen. Hein? Nous n'avons pas... Écoutez d'abord cette parole-là. Une parole de force. Il les a même condamnés. Il dit, c'est ce Jésus-là que vous avez tué. Mais auparavant, il ne pouvait même pas dire ça. Parce qu'on devrait aussi le tuer. Maintenant, il leur a dit ouvertement que c'est ce Jésus-là que vous avez tué. Nous ne sommes pas ivres ce matin. Nous, on n'a pas pris du vin. Mais c'est ce Jésus-là que vous avez tué qui vient de faire de nous ce que nous sommes maintenant. Alléluia. Il n'avait plus peur, bien-aimé. Mais toi et moi aujourd'hui, après avoir reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu as le Saint-Esprit en toi. Et essaye d'examiner encore ta vie, ton comportement actuellement. Est-ce que tu ne marches pas encore? Tu ne marches pas toujours dans ta peur ancienne là? Tu n'as pas encore ta timidité là de ta vie d'ancien, de ton ancienne vie. Tu n'as pas encore. Tu ne vis pas toujours dans cette vie de péché comme tu étais auparavant. Tu ne continues pas avec cette vie de péché. Bien-aimé, quand toi et moi nous sommes encore dans ces choses, ça c'est pas vivre la Pentecôte. La Pentecôte, nous devons être libérés de toutes ces choses-là anciennes que nous faisions, qui ne plaisaient pas à Dieu. Maintenant, nous sommes appelés à plaire à notre Dieu. Que Dieu nous appelle, effectivement, que Dieu nous appelle ses enfants. Que l'Esprit de Dieu agisse en nous et nous conduise. Que nous soyons conduits par l'Esprit de Dieu et non par l'Esprit du monde. Bien-aimé, vivre la Pentecôte, c'est aussi rechercher en tout temps le don et le fruit de l'Esprit en lui, et surtout être conduit par l'Esprit de Dieu. Quand nous cherchons à vivre la Pentecôte, nous devons rechercher les dons spirituels, les dons de l'Esprit et les fruits de l'Esprit agir en nous. Et surtout, nous devons désirer être conduits par l'Esprit Saint qui est en nous. C'est comme ça que nous allons vivre la Pentecôte. Frère Lems, prenez-nous Galates 5. Galates 5, verset 16. Galates chapitre 5, le verset 16. Amen. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Amen. Marchons. Marchons, moi aussi je suis là. Ce n'est pas seulement vous. Marchons selon l'esprit de Dieu et nous n'allons pas accomplir les désirs de la chair. Bien, mais quand nous sommes conduits par le Saint-Esprit, vraiment nous sommes épargnés. Le Saint-Esprit nous épargne d'accomplir les désirs de la chair. C'est pourquoi toi et moi nous devons le désirer. Nous devons avoir besoin de lui. Si nous voulons vraiment vivre une bonne vie chrétienne, appréciée par notre Seigneur Jésus-Christ et par notre Dieu, nous devons désirer. Parce que c'est cet esprit-là que Jésus-Christ nous a laissé. Il nous a dit qu'il va vous conduire dans la vérité. Il vous guidera dans la vérité. Toi et moi, nous devons le rechercher
Parce que si nous sommes conduits selon l'Esprit de Dieu, c'est ainsi que nous allons nous réjouir de notre vie chrétienne. Si nous ne sommes pas conduits par l'Esprit de Dieu, bien aimé, nous aurons seulement des regrets, des déboires. Mais je suis devenu chrétien. Pourquoi ma vie est toujours ainsi? Pourquoi je ne progresse pas? De pourquoi? Vous aurez une vie chrétienne des inquiétudes. Tout cela, c'est parce que vous ne désirez pas être conduit par le Saint-Esprit. Mais si vous désirez réellement que le Saint-Esprit vous conduise, c'est à ce moment-là que vous allez sentir la joie de vivre en Jésus-Christ. La joie d'être chrétien. Amen, amen. Hein? Parce que l'Esprit va vous conduire dans la vérité. Et c'est ainsi que tout ce que Dieu vous avait promis, toutes les portes de bénédiction vous seront ouvertes. Et vous allez vous réjouir que réellement recevoir Jésus-Christ, c'est un grand bénéfice. Amen, amen. Hein? Recevoir Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, c'est un grand bénéfice, bien-aimé. Mais à condition que vous recherchiez à être conduit par le Saint-Esprit. S'il vous conduit, c'est à ce moment que vous verrez tout ce qui était caché. C'est pourquoi dans Éphésiens, lisez-nous Éphésiens, frère Lems, Éphésiens chapitre 1, versets 17 à 18. Éphésiens chapitre 1, verset 17 à 18. Éphésiens chapitre 1, le verset 17 à 18. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Amen. Dans sa connaissance. Amen. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Amen. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour les paroles de Dieu? Acclamons pour le Seigneur. Bien aimé, c'est très important. Paul dit que je prie pour que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Amen, amen. Hein? C'est cet esprit de sagesse et de révélation qui va nous conduire à connaître maintenant, à nous faire quitter de l'ignorance. Parce que quand nous sommes toujours dans l'ignorance, bien aimé, le Saint-Esprit ne va pas marcher avec nous. Mais Pierre a dit que je prie Dieu pour qu'il vous donne l'esprit de sagesse et de révélation. Pour que vous connaissiez que réellement, le fait que j'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est un grand avantage pour moi. C'est un grand bénéfice pour moi. Si vous n'avez pas cet esprit de sagesse et de révélation, alors vous risquez de mener votre vie chrétienne de n'importe comment. Et quand vous la menez de n'importe comment, bien aimé, c'est pour ne rien gagner. C'est pour ne rien bénéficier. Amen, amen. Hein? Mais si vous avez cet esprit de sagesse et de révélation, qui va vous dire par exemple, sache que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen, amen. Hein? C'est cet esprit qui peut seulement vous dire ça. Attention dans ta marche chrétienne, ne crains rien. Parce que celui qui est en toi, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Voilà cette révélation-là. Et quand tu as cette révélation-là, même si tu avais peur, même si tu étais découragé, la force te revient. Amen, amen. Hein, de continuer ta marche. Parce qu'il t'a révélé que, attention, tu n'as pas reçu n'importe qui. La personne que tu as reçue là, il est plus fort. Ne crains pas les sorciers, ne crains pas les magiciens, ne crains pas les occultistes, les logeurs, ne crains pas les marabouts. Parce que la personne qui est en toi, il est plus fort que tous ces gens-là. Alléluia. Et ça te donne encore l'assurance. Voilà par exemple cet esprit de sagesse et de révélation. Quand ça te révèle des choses pareilles, ça te donne encore l'assurance et la force. Même si tu étais découragé, même si tu avais des inquiétudes. Oh, les sorciers me menacent dans cette maison, dans ce quartier. Que dois-je faire? Mais dès qu'il te révèle qu'attention, tu as une personne en toi qui est plus fort que ces gens-là, ta crainte va te quitter. Amen, amen. Hein? Tu auras maintenant la force de les affronter. Bien aimé, l'esprit de révélation et de sagesse. Nous devons
demander ça à Dieu. Et nous devons à tout moment rechercher, être guidés par l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, qui est l'Esprit qui fera que nous puissions avoir tous les avantages des enfants de Dieu, comme quand ils reçoivent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il y a une richesse. Hein, les Éphésiens 1 là, au verset 18, on dit qu'il y a une richesse qui est réservée aux saints. Amen, amen. Hein? Il y a une richesse qui est réservée aux saints, à ceux qui sont en train de marcher selon la parole de Dieu. Il y a une richesse. Mais vous ne pouvez découvrir cela que quand vous marchez avec l'Esprit de Dieu. Vivre encore la Pentecôte, nous disons ceci, c'est encore sortir. Sortir pour accomplir la mission de témoin. Car il n'y a pas de témoin sans feu, sans puissance. Un témoin ayant reçu le feu ou la puissance doit sortir pour témoigner Jésus-Christ. Autrement, il sera un faux témoin. Amen, amen. Hein? Nous devons vivre aussi la Pentecôte. Ce n'est pas que tu vas rester sur place. Tu vis la Pentecôte, tu es toujours sur place. Non. Quand tu vis la Pentecôte, on doit aussi te voir sortir. Parce que quand tu étais sur place, tu avais peur. Tu étais timide, tu avais honte. Et maintenant que la puissance de Dieu est venue sur toi, maintenant que tu as reçu le feu, cette puissance-là va maintenant te faire quitter cet endroit, cet état-là de peur, de timidité et de peur et de honte pour te faire sortir, pour aller témoigner de Jésus-Christ à l'extérieur. Amen, amen. Hein? C'est pourquoi Jésus-Christ avait dit que vous serez mes témoins à Jérusalem, à la Samarie et dans toute l'extrémité de la terre. On doit sortir. Amen, amen. Hein? On ne peut pas rester sur place étant que témoin. Frère Mlem disait nous, acte 2, commencez de 1 à 4, et puis à la maison, vous pouvez continuer jusqu'à 14 jusqu'à 41. Acte 2, 1 à 4. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Amen. Amen, amen. Hein? Amen, amen. Oui. Quelque part là-bas. Allons-y à Acte 1. Verset 8 là. Tu peux encore lire ça? Acte chapitre 1, le verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins en Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Alléluia. Quand on reçoit la puissance, c'est pourquoi j'ai dit, il n'y a pas de témoin sans feu ou sans puissance. Quand les apôtres n'avaient pas encore reçu cette puissance-là, le feu-là, ils ne pouvaient pas sortir pour aller témoigner. Ils étaient vraiment pleins de la peur. Mais dès qu'ils ont reçu la puissance, le feu est survenu en eux. Maintenant, ils ont commencé à sortir. Maintenant, le témoignage a commencé. Jésus-Christ leur avait dit que quand cette puissance viendra sur vous, vous deviendrez mes témoins. Amen, amen. Hein? En Jérusalem, en Judée, dans toute la Samarie et aux extrémités de la terre. Et nous avons vu ça le jour de la Pentecôte.
cette parole a été accomplie. Les apôtres n'étaient plus dans la maison, ils sont sortis. Et ils sont partis témoigner de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous avons dit ce jour-là, plus de 3000 morts vivants étaient sauvés ce jour-là. Par un simple discours d'une heure ou plus. Mais plus de 3000 morts vivants ont retrouvé la vie en Jésus-Christ. Amen, amen. Hein? Pourquoi quand on est témoin bien-aimé, quand on a eu le feu, on devient un témoin. Mais un témoin, on ne peut pas devenir un témoin sans que tu puisses aller témoigner. Quand tu ne témoignes pas, tu as reçu la puissance, tu as reçu le feu, mais tu restes sur place. Tu ne peux pas sortir pour aller témoigner de la puissance de Jésus-Christ. À ce moment-là, tu deviens un faux témoin. C'est-à-dire, tu n'as pas vraiment cru. Tu n'as pas vraiment reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu n'as pas vraiment reçu cette puissance-là. Ce feu-là n'est pas encore venu en toi. Parce que quand le feu-là arrive, on dit, ça brûlait. Le cœur se brûlait. Et puis, ça ne pouvait pas vous laisser libre de rester à votre place. Ça vous poussait d'aller, de sortir, pour aller parler de Jésus-Christ. Parce que la peur a quitté. Et la peur a quitté. Et les gens, les apôtres sont sortis pour aller témoigner de Jésus-Christ partout. Et c'est ainsi que vous avez vu que maintenant, ils n'étaient plus dans la maison, ils sortaient. Même si on les emprisonne, même si on les emprisonne, après les avoir sortis, ils continuent toujours. Ils ne pouvaient pas se fatiguer. Alléluia. Quand la peur a changé de camp, bien aimé, vous ne pouvez plus vous taire. Le feu là te brûle et te demande à sortir pour aller témoigner de Jésus-Christ. C'est comme ça, vivre la Pentecôte. On ne peut pas rester encore silencieux. On ne peut pas rester calme. On ne peut pas rester sur place. Le feu que vous avez reçu, la puissance que vous avez reçue, doit vous pousser d'aller témoigner de Jésus-Christ chez les autres personnes, chez les païens, chez les morts vivants, là qui restent encore de temps en temps. Et s'ils trouvent la mort dans cet état-là, c'est l'enfer qui les attend. Bien-aimés, est-ce que toi et moi, la question de ce matin, est-ce que nous vivons réellement la Pentecôte? C'est un slogan seulement pour toi et moi, ou bien vraiment nous vivons ça? Essaye encore de t'observer, de revoir encore ta vie. Depuis que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, depuis que tu as reçu cette puissance-là, ce feu-là, qu'est-ce que tu es en train de faire dans la maison de Dieu? Est-ce que tu es toujours à ton état initial? Est-ce que tu as peur d'avant de recevoir Jésus-Christ? T'as quitté, la peur t'a quitté? Et c'est la honte t'a quitté? Et c'est ton état d'être timide t'a quitté? Et c'est ta vie de péché, de faire de péché à tout moment. Tu tombais toujours dans le péché. Et c'est cet état-là a quitté ta vie. Or, Paul nous dit que ce qui était pour moi comme gain est devenu comme de la boue. Je le regarde maintenant comme de la boue. Amen, amen. Hein? À cause de l'amour de Jésus-Christ. Ce qui était comme un intérêt pour moi, que je me plaisais trop, la chose qui me plaisait beaucoup. Quand j'ai découvert que cette chose-là, ça me plaisait, mais ça ne plaisait pas à Dieu, j'ai perdu cela. J'ai accepté que cela devienne perte. C'était autrefois un gain pour moi. Je gagnais quand je faisais ces choses-là. Mais quand j'ai découvert l'amour de Jésus-Christ à moi, j'ai compris que cette chose-là était une perte pour moi, est devenue une perte pour moi, et je le regarde maintenant comme la boue. J'ai rejeté ça. Amen, amen. Hein? Est-ce que tu es en train de faire ça pour ta vie chrétienne? Bien aimé, le royaume des cieux, c'est pour ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Mais si tu es là seulement pour écouter, quel que soit ton âge, quel que soit le nombre d'années que tu fais, que tu peux faire dans l'église, bien aimé, le royaume des cieux, ça va t'éloigner.
avant que tu ne prennes une autre décision pour changer ta vie. Alléluia. Que Dieu te bénisse et bénisse sa parole. Le pasteur Charles peut avancer pour nous allons prier pour cette parole. Éternel Dieu, notre Père, nous ne cesserons jamais de te dire merci à cause de ton amour infini que tu as démontré à la croix en acceptant de mourir afin que nous ayons la vie. Que ton nom soit béni pour chacun de nous qui a suivi cette parole. Le Saint-Esprit qui nous convainc du péché, qui nous convainc du jugement, le Saint-Esprit qui nous enseigne et qui nous révèle Jésus-Christ puisse agir en chacun de nous, afin que nous puissions nous rendre compte de notre conduite, de notre façon de vivre et surtout de vivre la Pentecôte. Partout où ton Église a failli, je te demande, Père, de pardonner et que le sang de l'agneau purifie chacun de nous. Nous te prions, Père, pour que le Saint-Esprit puisse abonder en chacun de nous et que cette parole qui est écrite dans Actes 1:8, qui dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. » Laisse que cette parole s'accomplisse dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Nous te recommandons également, Seigneur, tous ceux-là qui n'ont pas encore eu la révélation de ta personne, qu'à travers le message de ce matin, que le Saint-Esprit puisse leur révéler qui est Jésus-Christ dans leur vie. Ta parole nous enseigne et nous montre que tu as posé la question aux disciples et tu as demandé « Que dites-vous que je suis ?» Et c'est Pierre qui répondra que tu es Christ, le Fils du Dieu vivant. Et tu lui as dit « Ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses, c'est mon Père dans les lieux célestes. » Que ton Père dans les lieux célestes révèle à mon frère, à ma sœur, qui est Jésus-Christ à travers le Saint-Esprit. Nous te bénissons, Père. Ne laisse personne rentrer chez lui sans avoir mis en pratique cette parole. Et c'est là pour ta gloire. Nous te recommandons également l'orateur de ce matin. Nous le remettons entre tes mains. Père, laisse que tu continues à l'utiliser comme un instrument puissant pour la gloire et l'avancement de ton œuvre. Bénis chacun qui a écouté cette parole et ne fais pas de nous seulement des auditeurs oublieux, mais de ceux-là qui mettent la parole de Dieu en pratique. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Allez sous la protection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.